monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire un démarrage d'une toile que j'ai eue en partenariat avec la société Vicrostitch. Mais c'est une toile qui est nouveau sur ma chaîne, car j'en ai jamais fait jusqu'à présent. J'ai regardé beaucoup de vidéos des copinettes, mais j'en ai pas encore fait. Donc, c'est parti. Donc, je vous montre. Oui, vous avez vu? Ça va être drôle. Donc, c'est celle-ci que j'ai eue par la société Vicrostitch, comme je viens de vous dire. Donc, je remercie encore Ada pour la confiance qu'elle m'apporte, à toute l'entreprise également, que je leur souhaite tous mes vœux de bonheur 2025, en espérant que cette année soit meilleure. Donc, c'est une 9CT qui se travaille en aucune idée. Et elle mesure 20 cm par 20 cm. Donc, je sais que c'est du fil. J'ai préparé mes petites boîtes. Donc, c'est un fil transparent. Comme je vous dis, c'est vraiment une première. Hein. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Alors, j'ai vu beaucoup que les copinettes ont dit que les sachets, ils étaient en sachet zip. Moi, ils sont pas en sachet zip. Vous voyez? Moi, c'est des sachets ribambelle. Tous. Donc, je vais prévoir que je n'ai pas fait. J'aurais dû. Je vais prévoir des sachets avec le numéro des perles. Donc, il y a 7 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va les noter dessus quand je aurai fini de le mettre en boîte. Parce que, une fois que c'est ouvert, je risque de les perdre. Et je ne le savais plus. Je m'en souvenais quand je vous les montrer pendant l'unboxing. Mais après, c'est parti. Je retiens de moins en moins, c'est mon traitement, c'est possible, on m'a expliqué. Et puis, j'ai tellement de choses à penser que du coup, voilà. Donc, on va mettre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Voilà. Et on va les mettre dans les petites boîtes que j'avais prévues à cet effet. Donc, ça fait longtemps que ça me travaille, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de pouvoir essayer. Donc, c'est maintenant. Et je vous assure que peut-être pas en mettre une tonne. Parce que si ça tient pas, après... Donc, on va faire la préparation, puis on va commencer un fil ensemble. Hein. Ne vous inquiétez pas, on a tout le temps. Enfin, presque. Mais au moins, je sais que voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est en sachet zip. Moi non. Mais maintenant, oui. Voilà, comme ça, je suis tranquille à ce niveau-là. Vous me direz, j'aurais pu essayer de décoller. Non, ça s'arrache. Donc, ce n'est pas possible. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je gère. Toujours aussi malade. On attend les résultats. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai eu les résultats, j'aurai vu le médecin, j'aurai sûrement un nouveau traitement. Au niveau du temps, il cale.
En même temps, c'est l'hiver. Faut pas s'attendre à des miracles. Hein. On va pas se demander d'avoir 30 degrés maintenant. J'en vois pas la nécessité. Allez. Donc, j'ai vu pas mal d'astuces avec... Oh, là, ils sont magnétiques. Regardez, c'est hallucinant. Voilà. Bon, bah, celui-là, pas besoin. Mais bon, je vais le prévoir quand même. J'espère que j'en mets pas trop dans les boîtes quand même. Hein, parce que je sais pas ce que ça va donner, mais on va bien rire. J'ai mis où d'autre? Je cherche après perdu. Parce que là, j'ai le 2. Il me faudrait le 1. Je l'ai préparé. Hein. Il est devant moi. Je le cherche en perles, forcément. Je peux toujours essayer. Bon. Préparer le 3. On va mettre tout de suite les étiquettes. Ça ira plus vite. Donc, je suis très ravie de pouvoir vous faire cette vidéo. Je ne sais pas si je finirai par la mettre sur un tambour, sur un Q-snap, sur quelque chose. Elle est assez petite, hein, c'est une 20 par 20, mais en vrai, elle fait pas en inch. En vrai, c'est du 20 par 20. C'est une vraie 20 par 20. J'allais dire des bêtises, vous avez vu? Ben voilà. Et ils sont tous en sachet ribambelle. Hein. Vraiment. Et j'ai l'impression qu'ils ont tous de l'électricité statique. Donc, il faudra sûrement mettre, comme ils disent les filles, je ne sais pas encore comment m'organiser. Moi, je pense faire ligne par ligne et repasser à chaque fois sur la ligne que je viens de faire. Je pense que c'est la meilleure méthode. En tout cas, je pense que ça sera la mienne. Est-ce que ça sera la bonne? Ça, c'est autre chose. Déjà, je vous dis, quand j'aurai fait une ligne, ça sera déjà pas mal. Parce que franchement, oh là 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 là. C'est des petites perles. Donc, quand c'est comme ça, vous soufflez dans le sachet, pardon. Vous refermez. Et puis, vous secouez. Voilà. Du coup, vous êtes tranquille. Ça, c'est une petite astuce que je connais depuis très très longtemps. Bah, je dirais presque depuis le début de mon German painting. Ça fait un peu beaucoup, non? Bon, tant pis, j'ai tout mis.
Vous refermez bien, vous pouvez. Et vous versez. Normalement, il n'y a plus de soucis. Bon, ça va, les boîtes sont correctes. Donc, je sais pas si je vais utiliser un, comment dirais-je, un double face ou quoi. Je ferai comme ça vient. Si je vois que j'ai l'utilité de le faire, je le ferai. Sinon, je le ferai sans. Je gère, je vais gérer à ma manière, puisque c'est ma première. Je cherchais les aiguilles, mais en fait, ils sont dans la pelote. Je sais pas si vous voyez. Le zoom, il veut peut-être pas se faire. Vous voyez? Donc, j'espère du moins que je vais savoir gérer le fil et qu'il va pas partir en live. Je vais le doubler, je pense. Après, quand j'ai pas assez fait. Voilà. Ça, c'est la 6 et la dernière. Donc, ça va, hein, c'est 7 couleurs. Ça devrait aller pour un débutant. Je pense pouvoir y arriver. Hein. Pire, c'est pas grave, hein, je vous crie au secours. Et puis, au pire, vous vous marrez, mais de toute façon, il faut bien que j'essaye. Et puis, ça me tentait de plus en plus. Donc, ils sont tous statiques. J'ai mal appuyé, mais ça ira normalement. Allez, voilà. Bon, bah, il y aura que le 1 où il me restera de la réserve, parce que je l'avais déjà bien rempli. Donc ça, je le range dans la pochette. Je vous remontre hein, le modèle. Et on est parti. Donc comme ça, j'ai tous les numéros. Donc je vais les mettre dans l'ordre. 4 et 7. Voilà. Donc pour ça, c'est OK. Hop, je range mon petit brin. Et on va commencer. Hein. Donc, on va ouvrir le fil. Alors, souvent, voilà, ça s'ouvre d'un côté. Ce qui, oui, il s'arrache très facilement, donc faire attention. Les aiguilles sont restées dessus. Ah, ils sont sur un scotch au-dessus, en fait. OK. Et donc, il y en a 3. Et il y a des aiguilles différentes, je sais pas. Il tient bien le scotch. Non, ils sont de la même grandeur. Écoutez-moi, si j'arrive à en retirer qu'une, hop, voilà. Le reste, je le mets dedans, je saurai que c'est avec le fil. Donc ici, nous avons le fil. Donc je pense que ça devrait faire un peu grand peut-être. Risque, on marque qu'il sera doublé. Je fais vraiment des tests. Hein. C'est vraiment, au départ, je voulais essayer de mon côté. Mais c'est vrai que pour ceux qui se mettent à faire ce genre de broderie, aiment bien savoir comment il doit fonctionner.
Et je me dis que ben c'est mon rôle aussi sur ma chaîne de vous montrer comment il faut faire. Sauf que sur ce coup, je ne sais pas. Parce que là, si je le double, est-ce que j'aurai assez? Bon, écoutez, on verra bien. Hein. On verra ce que j'arrive à faire en vidéo et j'essaierai autrement par la suite. Est-ce que je vais pas faire un démarrage en boucle? Si, peut-être. Je sais pas. Peut-être pas. Si, peut-être. Et faire un... Non, je sais pas. Je fais au pif. Écoutez, on verra ce que ça va donner. Pourtant, j'ai regardé des vidéos, hein, je vous jure. J'en ai regardé, mais... bah, tant qu'on le fait pas, on ne sait pas. Voilà, je pense que ça résout bien ce que j'essaye de vous faire comprendre. Parce qu'on dira, ouais, ça a l'air d'être facile. Ouais, très facile. Donc moi, je vais dans ce sens-là. Donc de bas gauche en haut à gauche, en haut à droite. Oui, bien sûr. Donc je commence du bas à gauche vers le haut à droite. Et on commence par le symbole numéro 7. Donc déjà, j'ai fait un nœud au bout de mon aiguille. Enfin, de mon fil. Oui, bien sûr, j'ai fait un bout. Nous essayons. Ah, nous avons trouvé le premier trou. Et ça accroche. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, donc, c'est la couleur numéro 7. Donc, moi, je vais tester comme ça pour le début. Et je verrai après comment je vais gérer le reste. Voilà, j'ai trouvé le trou de l'aiguille. Je mets ma petite perle. Je vais, hop, là, je replante en bas. Je fais exactement, je vois très mal en fait. Je fais exactement ce que je tire bien sur mon fil. Je fais exactement ce qu'il me montre en exemple sur la feuille. Donc, sur la feuille, ils expliquent bien. Donc, moi, je suis de cette partie-là. Donc, je commence, vous voyez pas, je commence en bas à gauche. Je mets ma perle, j'arrive en haut à droite. Je refais passer mon fil en bas pour remettre une perle pour repartir en haut. Donc, moi, je suis sur cette rangée-là. Maintenant, voir... Moi, je vais repasser, je pense, un fil à travers. Je pense être dans cet objectif-là. Donc, j'ai toujours ma perle. J'espère que vous voyez bien ce que je vous montre. Donc, c'est pas évident du tout. Donc, oui, certes, ça prend énormément de temps par rapport à... Non, 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 non. Voilà. À la broderie traditionnelle. Je l'ai remarqué par rapport au point de croix. Hein. Mais voilà. J'ai posé 2 perles. Je ne sais pas si je vous zoome, vous voyez peut-être mieux. Voilà. J'ai posé 2 perles. Ça va être un jeu et je vais adorer. Vous allez voir. Alors ici déjà, hop, voilà. Je vais
de haut et je redescends en bas. Mais elle est rêche, hein, la toile. Et hop, je tire. Voilà. Et on recommence. Oups! Il y en a une qui se fait la malle. Hop. Je prends une perle. Et je passe en haut. Je redescends en bas. Et c'est parti. Et il faut pas que ça fasse de nœud. Donc là, je suis passée dans le mauvais trou, je pense. J'ai voulu aller trop vite, vous avez vu? Il faut... Ouais, bah alors là, j'ai fait un nœud carrément. Voilà. Donc, ouais, je pense que je vais repasser un fil. Je vais vérifier un truc, mais je crois que je suis pas bon. Bon, ça a l'air d'être bon. Donc, je reprends une aiguille. De toute façon, je vais le savoir tout de suite. Une perle, pardon. Hop. Déjà, qu'est-ce que je fous là-bas? Voilà. Je vais en haut. Et je redescends en bas. Et je ressors en bas. Voilà. Ouais, je pense que ça devrait être bon. Ça a l'air d'être ça. Ah, du moins, je pense. Je suis en bas. Je plante en haut. Heureusement qu'ils sont fermés, les autres boîtes. Je tire. Et je ressors en bas. Bien sûr, quand je trouve le trou. Vous voyez? Oui, super. Et je tire. Pour être sûr. Donc, je pense pas que le fil arrivera jusque là. Quand je verrai qu'il n'y a plus assez, je reprendrai un autre fil. Mais des perles que j'aurai faites, je leur passerai dedans. Donc, on évite de se planter le doigt. Et on fait comme ça. Voilà. Ça fait joli. Ça fait super joli. Pour l'instant, on est toujours sur la même couleur, donc j'aimerais avancer un petit peu avec vous. En tout cas, c'est une superbe belle couleur, je vous avoue. Et hop. Il n'y a que lui que j'ai un doute, mais bon, c'est pas grave, il sera remis avec les autres. Et ce qui est bien, c'est en faisant comme ça, ça nous permet de bien voir les symboles. Moi, je pense que c'est le mieux que faire par couleur. Enfin, moi, après, c'est mon avis personnel. Après, c'est peut-être parce que je suis débutante et que je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Mais voilà. Moi, je préfère m'assurer. Il y a des différents décalages de couleurs entre les violets. C'est vraiment sympa.
voyez, celui-là est plus foncé. Pourtant, c'est la même DMC, hein. C'est dans le même sachet. Puis, j'ai pas d'autres violets de toute façon. Voilà, et je tire. Donc là, on va bientôt passer à une autre couleur. On va voir ce que ça rend. Et puis, ben, moi, je continuerai après un petit peu de mon côté. Et on la travaillera ensemble tout au long de cette toile. Donc, je la travaillerai de temps en temps en hors caméra et de temps en temps en caméra. Donc là, on passe au point. Donc, hop, ça, je le mets de côté. Et le point, c'est le 6. Donc, on passe sur un côté bronze. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là, il en faudra qu'une. Bon. Allez. Hop là. Et je passe la perle. J'adore ce truc. Je trouve ça trop chouette et j'adore. Voilà, je me retienne, hein, parce que comme je dois vous montrer d'autres vidéos aussi, je peux pas faire que ça, hein. Mais j'avoue que c'est trop kiffant. Bon, après, apparemment, si j'écoute les filles, il faut du temps pour finir ça. Donc, et là, on repart sur les petites flèches. Donc, on repart sur le mauve. Hop. C'est reparti, mon kiki. J'évite qu'on prenne les fils avec. Et c'est parti. Allez, allez, allez. Hop là. Ça fait joli. Je remercie encore Ada, hein, d'avoir accepté cette collaboration. J'en suis plus que ravie. Il y avait d'autres toiles, hein, qui me plaisaient également, mais j'en voulais une simple. Et voilà. Et comme c'est sur le thème du chat, sur les deux toiles, ben voilà. J'ai fait ce que je voulais et je suis très contente. Et j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Voilà. Oh, c'est trop kiffant. Je sais pas si j'aurais besoin de le mettre sur un Q-snap ou quoi que ce soit. Je m'en sors plutôt bien là. Je pense. J'en sais rien en fait. Ça tombe, je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Mais j'ai respecté ce qui était marqué, hein, donc... Enfin, ce qui est marqué. L'image, hein, parce que je lis pas le chinois encore. Ce serait bien. Enfin, je dis le chinois, ça tombe, c'est même pas du chinois. Donc, ça tombe, je dis des bêtises. Mais en tout cas, je suis très contente. Pour l'instant, je suis le mouvement. Et ça, c'est cool. Et on voit son avancement tout au long de... Avec les perles, c'est ça qui est sympa, je trouve. Moi, ça va, il reste un peu plus ou moins droite, hein. On va passer à une autre couleur, là, vous allez voir. Ça va être sympa. Sympa, tout.
Ou alors j'arrête le fil là. Et je reprends à nouveau ici peut-être. Parce qu'il faut que j'arrive à le repasser. Oui. Normalement, ils disent pas de le repasser, hein, mais je vois que tous les copinettes le font, donc moi je vais le faire. Ouais, du coup, vous avez... Voilà. Ensuite, vous voyez. Bon, de temps en temps, vous avez ma main qui passe devant, mais là, je suis pour rien. Je peux pas faire autrement. Voilà. Bon, je crois que cette vidéo, elle est pour mercredi. Que je voulais la mettre pour les week-ends, mais les week-ends, on doit finir les objets. Je sais pas encore comment je vais m'organiser. Là, j'ai pris un peu d'avance. Alors, on passe au trait avec du bleu. Donc, c'est le 5. Et le 5, oh là, c'est une belle couleur flashy. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On y va. Donc ça va être la maison, je crois. Enfin, une face de la maison. Non, peut-être dimanche. Je sais pas. Et la semaine prochaine, on fera autre chose. Ou on va peut-être faire ça. Donc celle-ci, vous l'aurez ce dimanche. Et on fera un objet la semaine prochaine, du coup. Ouais, je pense. Ce qui me permettrait d'avoir plus vite vos avis sur ma façon de faire si vous avez des remarques constructives à me faire. À part le rouleau de scotch, oui, je sais, il va falloir que je m'y mette. Mais j'ai déjà des problèmes de peau, alors garder du scotch pendant quelques temps, c'est pas évident. Puis là, j'ai mes yeux, là, on voit que ils sont fatigués, on est la fin de journée. Allez, tu peux le faire, hein. Tu es pas dans le bon trou, mais tu peux. Voilà. En tout cas, ça rend bien. Moi, je pense finir là et repartir après dans un retour. Et on arrêtera ensemble à ce niveau-là. Comme ça, je vous montrerai cette avancée. Et après, on verra ensemble les autres avancées au fur et à mesure. Donc, je la travaillerai peut-être individuellement, puis ou en caméra, ou qu'en vidéo. Je ne sais pas encore. Après, ça peut peut-être vous saouler. Dites-le moi en commentaire si vous voulez vraiment la faire, qu'on la fasse
qu'en vidéo. Après, moi, j'aimerais apprendre aussi à essayer d'aller un peu plus vite pour combler cette perte de temps. Donc, je vais quand même la travailler un petit peu et m'y habituer, en fait, tout simplement. Mais pour la suite, vous inquiétez pas, ça sera pas la dernière, je pense. Ça me tente vraiment bien. Et je vous avoue que ça, j'en ai pas. Vous voyez toujours. Hein. En tout cas, ça fait des super belles couleurs. J'avoue que ça fait un rendu magnifique. Franchement, rien à dire. J'adore, j'adore, j'adore. Ça y est, je suis fanat. Non, mais je trouve ça sympa. À force de voir les filles en faire et qui me disaient que ça leur faisait oublier tous leurs petits tracas, je confirme. On n'a pas envie de s'énerver, le fil il passe pas, c'est pas grave, on essaye de trouver la solution. Du coup, là les fils sont trop. Voilà. Encore 2 et je repasse le fil, je pense. J'espère en avoir assez. J'espère sincèrement en avoir assez. Vous allez peut-être entendre mon fils en arrière-plan. Parce que je lui ai dit que j'étais en train de filmer. Mais je vais pas l'empêcher de vivre. Hop. Voilà. Et donc apparemment, on repasse dans tous les trous. Si j'ai bien compris. Je suis pas sûre d'avoir assez de fil. Hop. J'espère que vous voyez ce que je fais. Voilà. Mais alors après, comment je termine mon fil? Parce qu'on m'a dit que c'était un peu vivant ce genre de fil. Si je vais y arriver. Et no problemo. Peut-être fermer la boîte avant qu'il arrive une bêtise. L'autre aussi. Non, c'est génial en fait. Enfin, moi j'adore. Donc il y en a qui passent pas le fil. Moi je le fais. Voilà. Hop, on tire bien. Là, le nœud est passé à travers. On retire le nœud. Voilà. Je fais
dans le même trou. Je vais passer entre les deux. Hop. Et repasser dans le même trou. Ce qui va me faire un petit nœud qui ne se verra point. Voilà. Et derrière, bah écoutez, je pense que je vais passer entre les fils jusqu'à je peux plus, pour une bonne partie, parce que ça sert bien. Donc là, je pourrais couper le fil, mais une fois que la toile sera finie, je pense. Je voudrais pas faire de bêtises. Vous voyez hein, ce que je fais. Ouais. C'est un peu dommage. Donc j'essaye au fur et à mesure. Voilà. Donc il est repassé au-dessus, il repasse en dessous. Oh, par contre, c'est serré. Hein. Voilà. Je passe dans la boucle et ça fait un petit nœud. Je repasse dans 2-3 points. Et puis je pourrai couper le fil. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il ne va pas s'échapper. Voilà. Et je coupe. Et c'est là que j'entends plein de monde qui disent « Non !» Trop tard. Non, je rigole. Et puis du coup, bah voilà ce que ça rend. On a fait ça ensemble. Écoutez, je trouve ça... J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc vous verrez cette vidéo dimanche, je pense. Comme ça, vous me donnerez votre avis. Donc je vous remontre le modèle, hein, puisque c'est vrai que là on voit pas très bien. Je vais déjà vous dézoomer, ce sera déjà pas mal. Je vais peut-être retirer mes cheveux qui se baladent un peu partout. Vous surélevez un peu plus, voilà. Donc on a fait toute cette partie-là que je vous remontre de près. Vous allez peut-être pas voir, sauf si je mets le flash. Hop. Voilà. C'est parfait, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air d'être sympa. Je pense que ça va être sympa. Donc c'est cette toile-ci. Donc je remercie encore beaucoup la société VIP Cross Stitch pour cette collaboration, cette confiance en moi de me proposer des articles qui me font découvrir plein de choses et qui me permettent de vous les faire découvrir également. Et puis, nous, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis nous, on se rejoint dans une prochaine vidéo. Je vous dis très bonne soirée, très bonne journée ou très bonne matinée. Et je vous dis bye bye. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous tout le monde.